Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale, ça commence bien, pour ce mois de février 2025. On regarde l'énergie qui vous accompagne, les scorpions, dans votre vie sentimentale pour ce mois de février. C'est la reine de coupe, c'est la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, elle nous parle de douceur, la reine de coupe, elle nous parle d'intuition, cette reine de coupe. Alors, d'amour aussi, hein, bien évidemment. Enfin, elle est aimante, plutôt. Oui. Alors, c'est l'influence qui vient de l'extérieur. Donc, il y a quelque chose en ce mois de février qui peut favoriser l'expression des émotions et la communication ouverte. On peut recevoir du soutien aussi. On peut être dans des relations harmonieuses et paisibles. Ça peut parler d'une atmosphère d'une atmosphère de confiance et de respect. Ça peut aussi favoriser la guérison émotionnelle. La reine de coupe. Dans votre vie sentimentale, bien évidemment. Ok, on va regarder. Alors, je vais prendre une première carte, elle va vous représenter vous. L'autre carte va représenter quelqu'un en face de vous, avec qui vous êtes, avec qui vous avez envie d'être, peu importe. Et si vous vous reconnaissez plus dans la deuxième carte que dans la première, vous pouvez intervertir les cartes. Voyez-vous? C'est vous qui voyez. J'ai l'œil qui me gratte. Hop. Allez, Scorpion, la carte qui vous représente dans votre vie sentimentale pour ce mois de février. La carte qui représente les scorpions dans leur vie sentimentale pour ce mois de février. Scorpion. Ça ne m'étonne pas, les scorpions. Allez, eh bien nous avons la force. Ok. Donc la force, bien évidemment, qui parle de force, mais pas de force physique, de force intérieure, qui parle de maîtrise, qui parle d'être en capacité, qui parle de quelqu'un plutôt, qui est en capacité de surmonter des obstacles. Là, vous êtes dans une énergie de courage, de détermination. Ouais, vous faites preuve de courage, de détermination, de persévérance peut-être dans votre vie amoureuse, mais il y a aussi une approche douce, aimante et compatissante. Je maîtrise mes impulsions, je gère mes émotions avec calme. Je possède une grande force intérieure. Je suis capable de surmonter des difficultés, et je ne me décourage pas facilement. Ah ben non. C'est ça votre énergie à vous, les scorpions, en ce mois de février, j'allais dire en cette semaine, n'importe quoi. On va regarder l'énergie, enfin la carte qui représente la personne en face de vous. La personne en face de vous, pour les scorpions, sentimental, février 2025. Sentimental, février 2025. Oh, purée, mais fou. Ok, qu'est-ce que je l'ai sorti, le 5 d'épée, mais waouh. Le 5 d'épée. Donc là, on a quelqu'un, dans l'énergie du 5 d'épée, on a quelqu'un d'amer. On a quelqu'un qui a de la colère, on a quelqu'un qui a du ressentiment, on a quelqu'un d'égoïste, on a quelqu'un qui manque d'empathie, je suis désolée. Mais on a vraiment quelqu'un là qui est amer, désabusé, qui est déçu par la situation, par la relation. Alors complètement, ouais, alors, on a été manipulé, victime de manipulation dans la relation, peu importe. Ouais. Vraiment, il y a quelqu'un qui peut faire preuve d'égoïsme et manquer d'empathie envers son partenaire avec le 5 d'épée. Après, on a quelqu'un qui est dans une énergie de conflit, de dispute, de mensonge, de jeu de pouvoir. Je ne vais pas dire qu'à me rabaisser les autres, mais bon, c'est une possibilité avec le 5 d'épée. Voilà. Ok. Ce que vous voulez, vous. Que veulent les scorpions? Tu m'étonnes. Ce que veulent les scorpions dans leur vie sentimentale. Eh bien, vous voulez le 9. Vous voulez le 9 de pentacle. L'autonomie. La liberté, l'indépendance, l'autonomie. C'est ça, le 9 de pentacle. On est confiant. On est confiant. Alors, vous voulez... en fin de compte, j'ai envie de dire que vous voulez certainement partager votre vie avec quelqu'un par choix et non par besoin. Vous voyez? Ouais. Vous voulez une relation qui respecte votre individualité et votre besoin d'indépendance. Vous voulez une relation de qualité. Vous voulez une relation qui est basée sur le respect, sur la compréhension et sur des valeurs
commune. Vous voulez vous épanouir aux côtés de votre partenaire. Mais sans... On veut s'épanouir aux côtés de son partenaire, mais sans se perdre en lui. Ou en elle, adapté en genre. Ouais, parce qu'on est plutôt indépendant, on est plutôt autonome. Voilà, j'ai mes propres amis, j'ai mes propres activités, vous voyez, j'ai mes trucs à moi. Ça n'empêche pas d'être en couple, mais voilà, moi j'aime bien faire mes trucs à moi. Et pas toujours être obligé d'être collé l'un à l'autre non plus. Pas chacun fait ce qu'il veut. C'est une énergie d'autonomie. Faut que j'arrête le café, moi. J'ai arrêté le café. Allez, l'autre personne, qu'est-ce qu'elle veut? La personne en face de vous, elle veut quoi? Je suis désolée. Allez. Allez. La personne en face de vous, elle veut quoi? Ah. Elle veut le 6 de Pentacle. Tiens donc. Alors, le 6 de Pentacle, c'est le partage. Le 6 de Pentacle, c'est le fait de donner et c'est le fait de recevoir. La bienveillance, la générosité. Alors, l'autre personne, dans sa vie sentimentale, elle veut de l'équilibre et de la réciprocité. Ouais. Elle veut vivre une relation où l'amour, le soutien et les ressources sont partagés. Super. Elle veut donner et recevoir en retour. Elle veut peut-être du soutien. Ouais. L'autre personne veut aussi une relation stable et sécurisante, basée sur le partage. Veut une relation paisible, où les besoins de chacun soient respectés. Ouais. Peut-être qu'il y a quelqu'un avec le 6 de Pentacle qui peut avoir besoin de se sentir utile et d'apporter du bien-être à son partenaire ou à sa partenaire. Mais bon. Peut-être même quelqu'un qui veut plus recevoir que donner. Mais après, c'est mon avis personnel, parce que la personne là, elle est dans l'énergie du 5 d'épée. Donc c'est pas non plus... Ok, on va regarder votre défi, les scorpions. Votre défi dans votre vie sentimentale. Bouf! Votre défi dans votre vie sentimentale, pour ce mois de février, c'est le défi, c'est le défi de la mort. Le changement, la fin, la transformation, l'acceptation, le détachement, besoin de libération. Vous voyez, le défi avec la mort, c'est d'accepter la fin. J'accepte la fin de la relation et je fais le deuil de ce qui n'est plus. J'apprends à lâcher prise sur mes attentes, parce que peut-être que elles sont jamais comblées. Je surmonte la peur du changement, de l'inconnu. J'arrête de m'accrocher au passé, à une relation qui ne fonctionne plus. Et voilà quoi. C'est ça votre défi. Ouais. Ok. Eh bien, on va regarder le défi pour l'autre personne. La personne en face de vous, c'est quoi son défi? Allez. Le défi. Ah, doudou. Le défi. Tiens donc. Le défi de la personne en face de vous, c'est le défi de l'as de coupe. Ok. L'as de coupe qui parle de nouveau départ, l'as de coupe qui parle d'émotion, bien évidemment, d'amour, de compassion, de gentillesse. Dans le défi, alors, on peut avoir quelqu'un, j'ai beaucoup de, on peut avoir quelqu'un qui se laisse emporter par ses émotions. On peut avoir quelqu'un qui se laisse emporter par ses émotions, qui doit éviter de se laisser emporter par ses émotions. Ouais. Ça peut être quelqu'un qui s'investit de manière excessive dans une relation. Vous voyez? Ouais. Ça peut être aussi quelqu'un qui doit communiquer. Peut-être qu'il a du mal à communiquer, qui doit communiquer ses besoins, ses attentes, communiquer de manière claire et honnête. Il peut y avoir... Cette personne-là, qui a le défi de l'as de coupe, elle peut idéaliser l'amour. Fantasmer sur une relation parfaite. Ouais, alors là, je vais te dire que... Ouais. Ça peut aussi être le fait de maintenir l'équilibre entre son cœur et sa raison, ses émotions et sa logique. Oui, ouais.
Ok. On va regarder le... Je vais prendre une carte par rapport... pour le conseil qui vous est donné, les scorpions, par rapport à cette relation. Le conseil pour les scorpions par rapport à cette relation pour ce mois de février 2025. Le conseil... Oh, j'en ai trop. Le conseil pour les scorpions. Ah, bou, bou, bou. Allez, il y en a encore 3. Le conseil. Une carte pour les scorpions. Le conseil pour les scorpions. Cette relation. Le conseil. Wow, je m'épurais. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Bah, c'est le conseil du 7 d'épée. Je vais te dire... c'est le conseil du 7 d'épée. Est-ce qu'il y a eu des... Ouais, 5 d'épée, 7 d'épée. Il y a une relation où il y a eu des mensonges, des tromperies, des cachotteries, des choses super sympas, quoi. Hein. Parce que pour moi, alors, le conseil avec le 7 d'épée, c'est l'honnêteté. Alors, c'est l'honnêteté. Que quelqu'un soit honnête. Être honnête avec vous-même, que quelqu'un soit honnête avec l'autre, que quelqu'un soit honnête sur ses sentiments. Ça peut être le fait de révéler une vérité, même si elle est difficile et douloureuse. Ça peut être le fait de cesser les manipulations, les jeux de pouvoir et les secrets. Ça peut être quelqu'un qui doit assumer les conséquences de ses actes et qui doit peut-être être prêt à réparer les dégâts. Ouais. On tire aussi avec le conseil du 7 d'épée, ça peut être aussi le fait de tirer des leçons, des erreurs, pour faire en sorte de ne pas les répéter. Alors je ne sais pas si ce conseil est plus pour vous ou pour l'autre personne, parce que voilà, mais honnêteté, vérité, cesser les manipulations, assumer ses responsabilités et apprendre de ses erreurs. C'est ça le conseil pour cette guidance sentimentale, par rapport à cette relation. Ouais. Ok, bon, on va regarder l'issue. L'issue de la relation pour les scorpions pour ce mois de février 2025. Allez, combien? Je les prends. Alors, ouais, bon, il faut que je... tempérance et le 2 de bâton. Je vais les mettre comme ça. Ouais, vous les voyez? Ok, super. Alors, tempérance et 2 de bâton. On va commencer par... Alors, 2 de bâton, c'est un choix. Là, il y a quelqu'un qui va faire un choix, qui va devoir faire un choix. Le choix n'est pas encore fait avec le 2 de bâton. Je suis en train d'y réfléchir. Je suis en train de peser les options, entre guillemets. Mais je vais faire un choix. Je vais choisir un chemin parce qu'il faut que j'avance. Tempérance parle de retrouver de l'harmonie, parle de retrouver de l'équilibre, parle de retrouver, d'être paisible, ouais, guérison, transformation, épanouissement, sérénité. Voyez. Je vais dire plusieurs choses. Si vous êtes passif ou passive, la relation, elle risque de stagner, de toute façon. Si vous êtes dans la passivité, la situation, la relation va stagner. C'est pour ça qu'il y a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, où on va, comme je le disais, devoir faire des choix importants. On est à un carrefour avec le 2 de bâton. Voyez, on doit planifier. On analyse. C'est ça. On fait des choix éclairés. Ces choix éclairés vous mènent vers le bonheur et l'épanouissement. Je ne pense pas que ce soit le cas dans la situation actuelle. En fin de compte, le 2 de bâton parle d'aller saisir de nouvelles opportunités, d'explorer de nouvelles relations, d'aller se construire un avenir amoureux plus radieux. Vous voyez? Ouais. Quand je vois le 7 d'épée, il y a des scorpions qui peuvent être dans une relation qui n'est pas authentique. Vous voyez? Si vous restez dans l'indécision, vous risquez de passer à côté d'opportunités importantes dans votre vie sentimentale. Bah oui. Je vais les recouvrir. Hop, hop, je recommence. Et ouais. Ah non mais oui, non mais de toute façon, c'est pas quelque chose de très étonnant.
voyez, de sortir le 5 de Pentacle au vu de la guidance. Parce que le 5 de Pentacle, c'est une énergie de manque. C'est une énergie de... On peut se sentir un peu négligé. Vous voyez? Ouais, dans une relation, je me sens négligée, isolée, mise de côté, on se fout de ma tronche, enfin, peu importe, vous voyez. Donc, euh, ouais, on peut se sentir seul. Pour moi, il y a une relation qui est peut-être devenue toxique ou destructrice. Parce que peut-être que vous n'arrivez pas à combler vos... enfin, peut-être que que vous et votre partenaire, vous n'arrivez pas à combler vos manques. Vous voyez? Ouais. Pour moi, vous devez vous libérer, faire le choix de vous libérer de quelque chose. Vous voyez? Ouais. Parce que si vous surmontez les difficultés, si vous apprenez de vos erreurs, si vous faites des choix, vous pouvez aller vers un nouveau départ dans votre vie amoureuse. Et vous pouvez attirer des relations plus épanouissantes. Si on ne tire aucune leçon de cette situation, de cette expérience, vous pouvez vous retrouver dans des relations similaires. Vous voyez? Ouais. Mm. Oui. C'est comme si certains scorpions devaient se reconnecter à l'amour, j'ai envie de le dire. Vous voyez? Il y a une perte, pour moi, dans cette guidance, il y a quelqu'un qui perd ses sentiments pour quelqu'un d'autre. Vous voyez? Ouais. Mm. Vous avez besoin de retrouver de l'amour et de la plénitude, les scorpions. Mais, bah, on a le 2 de bâton. Donc, eh ben, il va falloir faire des choix. Savoir ce que vous voulez. Savoir où vous souhaitez aller. Et avec qui. Ouais. Ok. Je vais prendre des petits messages encore. Alors, vous adaptez en genre. Vous prenez ceux qui vous parlent et ceux qui ne vous parlent pas. Vous les laissez de côté. Allez, pour les scorpions sentimentales. Février 2025. Ok. Vous voyez, c'est intéressant. Dans le paquet, je me sens seule. 5 de Pentacle. Alors. Ouais, super. Allez, ça fait beaucoup, mais c'est pas grave. De toute façon, vous allez devoir agir en prenant des décisions qui s'imposent dans votre vie sentimentale, quoi qu'il en soit. Alors, je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incomprise, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureuse. Peut-être, je dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. J'avance vers nous, j'ai envie que l'on soit ensemble, je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Ça, à mon avis, c'est l'autre personne. Hein. Bref. Que ce soit avoir un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui essaye de recoller les morceaux et qu'il y a une autre personne qui n'en a plus envie, quoi. Mais bon, après, adapté à votre situation. C'est la reine de coupe. C'est la reine de coupe. La reine de coupe. Sensibilité, intuition. Alors, la reine de coupe, ça peut être aussi le fait de ne pas vous laisser submerger par les émotions des autres. Ça peut être aussi le fait de maintenir des limites saines, de prendre soin de vous. Voyez, de vous connecter à votre cœur, de respecter vos limites. Voyez, de vous connecter à votre sagesse intérieure. Pour moi, dans cette guidance, il y a des choix à faire. Il y a quelque chose qui prend fin. Et en fin de compte, pour moi, vous faites le choix de l'épanouissement. Vous faites le choix de relations plus authentiques. Vous faites le choix de la paix intérieure. Ce que vous n'avez pas, à mon avis, là, maintenant, dans cette relation. Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Bien évidemment, je le répète. Je ne veux pas de commentaires où on me dit, oui, vous dites de quitter. Non, moi, je ne dis à personne de quitter. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je me contente de lire les cartes. Et c'est ce que les cartes disent. Ce n'est pas mon avis à moi. Je tiens à le préciser.
pour les méchants commentaires qui vont me dire « Ouais, voilà les scorpions. Je vous souhaite un très beau mois de février. Je vous souhaite de faire les bons choix. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.